amis internautes, peuple du chemin du ciel, bonjour. Je suis votre serviteur Fulgence Yobo et à mes côtés, vous avez votre servante Israël qui va nous faire l'effort aujourd'hui de présenter aussi cette émission en anglais. Et nous vous disons bienvenue encore sur Ciel TV et vous suivez votre émission Joie Nouvelle. Avant toute chose, nous voulons consacrer cette émission à Dieu de Papa Florian, afin qu'il puisse bénir la suite de notre temps, ainsi que tous ceux qui vont intervenir. Donc, sans plus tarder, baissez aussi la tête avec moi et ensemble prions le Seigneur. Notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour cette opportunité, merci pour cette occasion. Nous savons que nos frères seront bénis, comme nous le sommes également, et que toutes choses reviennent pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Ladies and gentlemen, welcome to our new program at Heaven TV. So this program is going to help you in your Christianity, or if you want to give your life to Jesus, welcome. Merci beaucoup. Alors, nous avons deux sujets à vous présenter aujourd'hui et nous savons également que dans ces deux sujets, vous allez trouver beaucoup de réponses concernant vos préoccupations. Et aujourd'hui, nous avons l'homme de Dieu, Papa Florian, avec nous et certainement qui va nous éclairer à certains moments. Voilà, quand nous allons tourner notre caméra vers lui, Papa Florian, que nous saluons au passage, il n'est plus à présenter, leader du chemin du ciel. Nous avons également les sages du chemin du ciel qui sont avec nous, qui vont aussi intervenir. Nous avons le peuple de Dieu qui est juste en face de moi, que vous aurez le temps de voir. Alors les deux sujets que nous vous présentons aujourd'hui, il s'agira dans un premier temps de répondre à une question. Et la question est de savoir pourquoi, au chemin du ciel particulièrement, on assiste à plusieurs confessions des sorciers. On a déjà plusieurs communautés. Dans certaines communautés, on ne parle pas de sorcellerie. À plus forte raison, parler de confession. Mais qu'est-ce qu'il y a au chemin du ciel? Quel est l'aspect particulier? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, pour, n'est-ce pas, avoir quelques réponses à ce sujet. Quand on est parti à la maison, ma fille a payé le lait. Elle a bu. Après, elle me dit, maman, je vais t'expliquer quelque chose. Que la sorcellerie, je faisais sorcellerie. Mais quand on a commencé à aller chez Papa Florian là, que devant l'église là, il y a des deux anges. Que toujours quand je vais faire sorcellerie encore, les deux anges là me garantissent que si je recommence, je vais mourir. On accorde le Seigneur. Pourquoi tu avais peur de rentrer ici? Micro à bouche. Il est ici, il y a un ange qui va arriver devant la porte. Tu as vu? Un ange qui va arriver devant. Et qu'est-ce que tu as dit? Quand je suis rentré, il y avait un ange, deux anges, il n'y a jamais un devant la porte. Où ça? Après, quand on est rentré, il y a un ange, tu es arrivé juste devant la porte là. Il m'a dit, ma fille, t'es pas que il a dit que j'ai fait ma délivrance. Il y a un père, mais il est rentré, il ne rentre pas. Il dit pourquoi? Il dit parce que tu es là, parce qu'il n'est pas rentré. Et ils t'ont dit quoi, ces anges-là? Ils t'ont dit quoi? Il y a un épée dans sa main. Petite épée. Épée là comment? Et puis là, il n'est pas. C'était long pour cela. Ça t'a pris, hein? Et puis il y avait une chose, bougie dans sa main. Il y avait quoi? Bougie. Oui. Dans sa main. Puis il y avait une chose, un oiseau blanc dans sa main. Il était arrêté devant la porte là. Là, quand j'ai vu ça, je voulais fuir parler au Dieu, mais. Pourquoi tu voulais fuir? Tu n'as pas dit que tes patrons? Tes patrons fuient. Il voulait fuir parler au Dieu. J'ai demandé ma fille, je demandé que ta délivrance, c'est ici que tu seras délivré. Donc, je suis rentré pour m'asseoir là. Il venait faire quoi? Il venait t'attaquer. Je dis non, et il me dit non, attaquer. C'est-à-dire qu'il y a un gros bras qui dit, comment tu fais? Il y a un gros bras qui est venu. Un gros bras. Dans la sorcellerie là? Vous avez un gros bras là? Il est venu faire quoi? Il dit,
que lui est plus fort que toi. Que lui, il va tomber. Il est d'abord parti. Lui, je pas si ça avait dit son nom, c'était parlé comme ça. Quand on le voit, il va parler à la maison. Mais là, quand il est venu, non? Qui voulait démonter en même temps qu'il a vu il y a beaucoup d'anges, il y a un ange, c'était au dehors. Est-ce que les anges ont pu les compter? Non, les gens, il y a un qui a fait sa main comme cela. Puis il y a des ailes, ces ailes-là sont ouvertes comme ça. Maintenant qu'il a vu les anges là, il a crié au secours, il est parti à la maison. Il n'a pas dit que les garçons. Il fallait demander pour que les partis. Pourquoi tu l'as demandé pour que les partis? Après, il est parti, il a demandé pourquoi il est parti. Et ce que tu m'as dit là, c'est la vérité, que le paquet spécial, il est fort que toi, que le Saint-Esprit, il est plus fort que nous, qu'il faut pouvoir l'attaquer. C'est là, je suis venu maintenant. Maintenant, maman m'a dit, si je peux laisser l'assassinat, de me confesser. C'est là, je suis venu me confesser. Maintenant, quand tu as pris le lait là, tu es parti, tu es venu attaquer Papa Florian, non? Voilà, faux. Je suis venu, Papa Florian était ici en blanc. En blanc. Moi, je suis devant lui. En sorcellerie, hein, ça c'est en sorcellerie. Je ne peux pas approcher lui. Quand on m'a dit que vos partis, ça, il dit, ça, c'est Dieu qui est là. Je ne peux pas approcher. Mais quand tu es parti dire à ton groupe là, ils sont venus ou bien ils ne sont pas venus? J'ai dit, eux-mêmes, ils n'ont qu'à venir. Moi, je ne vais pas. Nous allons bien évidemment appeler sur notre plateau Monsieur Pierre, qui fait partie du collectif des sages. Nous allons également appeler Monsieur Adou, qui est le porte-parole de l'homme de Dieu. Et il peut déjà s'installer. Monsieur Pierre et Monsieur Adou qui nous rejoint également pour... Bonjour. Bonjour Monsieur Pierre. Soyez les bienvenus sur le plateau de cette TV. Alors comme je disais, nous avons deux sujets. La première question sera d'abord de savoir pourquoi au chemin du ciel on assiste à plusieurs confessions des sorciers. Plusieurs sorciers qui viennent parler de ce qui se passe dans le camp. Et la deuxième question, il s'agira de savoir comment pouvons-nous reconnaître un véritable homme de Dieu. Parce qu'on en voit un peu partout en ville, plusieurs qui s'élèvent, qui se proclament homme de Dieu, qui se proclament prophète, qui se proclament pasteur, et par moments le peuple de Dieu est perdu. Bon, j'espère qu'avec vous, on aura quand même quelques éclaircissements au vu aussi de la parole de Dieu. Alors, soyez encore les bienvenus. Through this program, we are going to answer to 2 or 3 questions people are asking to themselves when they are watching the video of the testimonies of the ministry. So the first question is that, why the witch used to confess by only seeing the man of God, Daddy Florian? And the second question is, how to recognize a real call of God or the anointed of God? Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, nous savons que vous êtes déjà bien installés. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Et la première question, c'est, on va se tourner vers notre frère Adou pour essayer d'apporter quelques propositions de réponse concernant la question de la confession des sorciers. Au chemin du ciel, on assiste à plusieurs confessions de sorciers. Bon, pour ne pas donner de nom, on veut simplement que vous nous expliquiez un peu c'est dû à quoi, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qui les pousse. Parce que si j'ai bonne conscience, j'ai entendu un témoignage dans lequel on dit les sorciers ne doivent jamais dire ce qui se passe dans leur camp au dehors. Ça c'est la première règle quand ils entrent dans le monde de la sorcellerie. Mais pourquoi au chemin du ciel, ils parlent librement, ils parlent sans contrainte, on veut quand même avoir quelques propositions de réponse. So we invited 2 guests, the wives of the church. We have our daddy Peter and our brother Adu Peggy. So we want to know why. Normally in the spiritual realm, the witch don't supposed to reveal the secret of the group. But in our ministry, when they are coming and they just confess and say everything taking place over there. So we want to know about it. Allez-y. Merci Fulgence.
Effectivement, quand les sorciers viennent ici, ils fléchissent chez nous. Et quand tu prends l'homme de Dieu, Vous suivez la caméra? oui, l'homme de Dieu dans sa nature, il a dit qu'il a reçu un pouvoir venant de Jésus. En ce temps, on n'était pas là. Mais comment savoir effectivement qu'il a reçu le pouvoir venant de Jésus? Jésus est le maître de toutes choses. Et tout esprit fléchit au devant du Christ. Pour reconnaître que quelqu'un a été appelé par Jésus ou bien a reçu le pouvoir de Dieu, il faudrait que tout esprit qui ne concourt pas à la gloire de Dieu puisse fléchir au devant de cette personne. Et c'est ce que nous remarquons. Amen. Just to conclude that in the name of Jesus, every knee must bow and every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. That's why when the witch or the wizard come, they just confess. So the real man of God, by only seeing him, like in the Bible, the one who was possessed, when he just saw Jesus, he started to confess. Amen. Alors, peuple de Dieu, si je veux bien me faire comprendre, dans la réponse de notre frère Ado, les sorciers se confessent simplement parce que l'homme de Dieu est un choisi de Dieu et que la confession des sorciers répond simplement à l'appel que l'homme de Dieu a reçu. Il a reçu un appel de Dieu, c'est ce qui explique un peu la confession des différents sorciers qu'on a au chemin du ciel. On voudrait, avant d'aller un peu plus loin encore, nous tourner maintenant vers Monsieur Pierre, que nous appelons affectueusement au ministère Chemin du Ciel, Papa Pierre, qui va essayer aussi d'apporter quelques propositions de réponse concernant la confession des sorciers. So through the answer of our brother Adupegi is that really the man of God is called because demon cannot chase demon. So just to testify the call of God in the life of our daddy Florian. Amen. Now we are going to hear about our daddy Peter. Merci. Ce que nous voyons au ministère Chemin du Ciel est extraordinaire. Nous avons beaucoup de religions ici, beaucoup de paroisses, mais au Chemin du Ciel, c'est autre chose. Au Chemin du Ciel, quand quelqu'un vient, si c'est un sorcier, il fléchit genoux. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est ici. L'Esprit de Dieu est ici. Si je veux expliquer par exemple, c'est comme en médecine. Chacun, il y a des généralistes et puis il y a des spécialistes. Lui, sa spécialité, c'est de combattre les sorciers. Quand on dit combattre le sorcier, c'est combattre le démon. Parce que le sorcier, c'est l'agent du démon. Donc, si le sorcier fléchit du genou, ça veut dire que la puissance de Dieu est là. Le plus souvent, quand les sorciers veulent confesser, ils ne peuvent pas le faire en dehors de Papa Florian. Ils disent forcément de venir, de l'amener chez Papa Florian comme ça, il va se confesser. Parce qu'en dehors de ça, il n'y a pas une couverture de force. Vous voyez, donc ici, c'est autre chose. On n'a pas l'habitude de voir. Depuis que nous avons connu des églises, on n'a pas vu de tels serviteurs de Dieu. Certains sont étonnés. Ils disent, mais chez vous, là, c'est la sorcellerie seulement, vous parlez de la sorcellerie. J'ai dit, mais bien sûr, c'est pour combattre le démon. C'est pour ça que Dieu l'a envoyé. Voilà, donc, en gros, voilà ce que je sais de ce ministère-là et que Dieu vous bénisse. So now is something like the same answer. Just to say by our daddy, the witch confessed because they want to be first in front of the man of God. So spiritually, we have two reign, the physical reign and the spiritual reign. So normally they have to come in front of him and started to confess. This is what they used to ask those who are in the witchcraft. And just to confirm the call of God in the life of this man of God, really Jesus anointed him for deliverance of soul. Amen. Alors, peuple de Dieu, vous avez eu tout à l'heure
vous avez tout à l'heure l'intervention de Papa Pierre. Il a dit simplement dans son intervention que Papa Florian est un spécialiste et qu'il y a plusieurs religions, mais chacun a sa particularité. Et la particularité de l'homme de Dieu se trouve même dans l'appel qu'il a reçu. Et cet appel, c'est de faire fléchir les genoux aux sorciers. Voilà. Mais nous allons encore revenir à notre frère Adou pour avoir encore de plus amples informations. C'est vrai, Papa Florian est choisi de Dieu, c'est pour cela que les sorciers confessent. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre aspect qu'on peut soulever? Je veux dire entre autres, il y a certains, moi j'ai déjà entendu quelques confessions. Dans ces confessions, il y a certains qui ont dit, bon, on a vu des anges, et ces anges nous ont effrayés. Il y a certains qui ont dit, on entend des voix. Est-ce qu'on peut avoir dans cette même ligne, il y a quelques exemples qui amènent les sorciers à fléchir genoux? Our brother just asking why some people of God in their dream they say they saw some angels and they were very afraid. Normally, if you see an angel, you're not supposed to be afraid if you have the Spirit of God. So those who are afraid because they are not on the right way, so now they come and confess we belong to another realm spiritually. Now we are going to hear from our brother Adupegi. Merci, Jean, pour la parole. Tu voulais un peu quelques exemples pour étayer un peu mes propos. Je disais que l'homme de Dieu est un choisi, c'est un appelé. Et c'est parce que Christ s'est mis en lui pour faire son travail, effectivement, que nous remarquons que les sorciers fléchissent genoux. Et puis, la plupart des sorciers qui viennent aussi disent qu'ils voient le feu, ils disent qu'ils voient les anges, disent qu'ils voient des épées. C'est normal. C'est normal, c'est la dimension, c'est la nouvelle dimension de la spiritualité que l'homme de Dieu a atteint avec son Christ. Parce que ce genre de personnes, ce genre de prophètes, on les appelle les prophètes thaumaturges. Voilà. Et puis dans une décennie ou bien dans un temps, on ne trouve pas 2 personnes de ce genre comme ça, 3 personnes. Dieu suscite chaque fois une seule personne pendant un temps bien précis pour une mission bien précise. Quand tu vois l'apparition de nombreux anges, le feu, Jésus même qui est incarné en cette personne, ça veut dire que l'homme de Dieu a reçu un pouvoir spécial pour une mission bien précise, celle de délivrer des nations. Celle de délivrer des nations. Et ce genre de prophètes, on les appelle des prophètes thaumaturges. Il y a une dame qui m'a appelé de l'Europe, elle me disait que depuis qu'elle est chrétienne, il y a quelque chose qu'elle a remarqué, que les prophètes des nations, les prophètes de ceci, sont les prophètes des mais qui ont des dons. Parce que elle remarque que ces hommes de Dieu ne peuvent pas leur faire la délivrance au téléphone. Chose impossible. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas appeler leur Dieu pour que quelqu'un qui est aux États-Unis comme ça reçoive une délivrance automatique. Depuis qu'elle est chrétienne, elle n'a pas encore remarqué cela. Mais avec l'homme de Dieu, Papa Florian, cela est possible. Il lui a dit non, que c'est la dimension de la spiritualité. Papa Florian a atteint une dimension exceptionnelle. Et cela vient de Dieu. C'est une grâce que Dieu lui a fait pour pouvoir faire cette mission. Et c'est en cela que Dieu lui a donné tous les attributs du ciel pour pouvoir accomplir cette grâce-là. Voilà, que ce genre de personnes, ce genre de prophètes sont très rares. C'est comme au temps des Élysées. Les prophètes Élysée, les prophètes Élie. Voilà, c'est ce genre de prophètes-là qu'on a aujourd'hui. Mais c'est parce que beaucoup n'ont pas l'œil spirituel pour remarquer les choses du ciel que on le néglige. Comme on le dit, l'homme n'est pas prophète dans sa propre nation. C'est ce que nous constatons. Amen. Just to add again what our brother Adupegi just said, the dimension the man of God have, like in the time of Jesus, when Jesus was opening the eyes of the blind Bartimaeus, he was extended, not deliverance of 1 or 2 months. At the same moment, Bartimaeus received deliverance. This is the anointing God gave to our daddy Florian. Amen. Alors, peuple de Dieu, comprenez tout simplement, vous qui vous êtes posé la question comme moi, de savoir pourquoi les sorciers se confessent au chemin du ciel.
c'est qu'au chemin du ciel, vous avez d'abord Dieu de Papa Florian, qui est le Seigneur Jésus, et Papa Florian qui opère dans une certaine dimension, au point où on voit des anges à l'entrée même de la porte. Quand dans la même confession, ils disent qu'ils voient le feu. Donc ils sont effrayés. Nous, on est déjà effrayés par le feu physique. Donc imaginez-vous un peu le feu spirituel. Ils voient des épées. Donc c'est tout cet emballage-là qui amène, n'est-ce pas, ces sorciers à se confesser. Voilà. Pour appeler encore un autre intervenant pendant que M. Ado regagne sa place pour appeler... Ok, on reviendra sur le prochain thème, mais je voudrais quand même que M. Ngoran, Papa Ngoran, intervienne sur notre sujet. So we are going to invite another wise of the church to answer to some questions. Voilà, tout à l'heure nous allons aussi interroger Papa Florian qui est le bois frais, comme on peut le dire ici, qui pourra nous dire de façon directe. Certainement qu'il vit des choses avec son Dieu. Certainement qu'il voit des choses aussi avec son Dieu que nous ne voyons pas. Il va certainement nous dire quelque chose. Mais je voudrais revenir vers Papa Pierre. Papa Pierre qui a aussi assisté avec moi à ces confessions des sorciers. Il va essayer de nous expliquer encore davantage s'il n'y a pas un autre élément, à part peut-être les épées, le feu, les anges, la dimension même dans laquelle Papa Florian opère, est-ce qu'il n'y a pas un autre élément qui emmène les sorciers à fléchir genoux au chemin du ciel? Un autre élément qu'il peut ajouter? Il y en a tellement, mais puisque la présence des anges veut déjà dire que c'est Dieu qui l'a choisi. Si les anges sont là, ça veut dire que Jésus est présent. Vous voyez, les anges ne vont pas vers n'importe qui. Vous voyez, donc, si les anges sont là, c'est déjà un élément capital. Ok, Papa, je ne vous coupe pas la parole. Je vais laisser ma soeur Israël aussi. What our daddy just said, people used to see angels, they used to see swords and fire, just to confirm God is in the Word of God. What they want to say, just to say, really is God to call him. If not, the angel, we cannot see angel anywhere. Amen. Alors, ce que je voulais dire, nous savons que ces anges dont nous parlons sont postés devant l'entrée du chemin du ciel, si je peux m'exprimer ici, pour parler du temple. Et toutes ces épées dont on parle sont également à l'entrée du temple. Donc, les sorciers ne peuvent pas arriver dans ce lieu sans parler de ce qu'ils font dans le secret. Mais il se trouve que la confession commence déjà chez eux à la maison. Donc moi je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y a à la maison. Ou du moins quand le peuple de Dieu vient à la prière. Et quand on vient avec nos enfants et on retourne à la maison, qu'est-ce qui se passe à la maison? Qu'est-ce qu'il y a à la maison qui... Voilà, effectivement, l'homme de Dieu met la puissance dans les éléments que nous avons ici. Donc on peut avoir un nom d'élément qui... Le lait par exemple, qui est une obligation. D'abord, chaque matin, enfin, tous ceux qui viennent, on nous oblige d'abord à prendre le lait. Dès qu'ils prennent le lait, vraiment, tout est bouleversé. Et quand ils arrivent à la maison, ils ne peuvent pas tenir, ils sont obligés de confesser. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus que nous présentons maintenant. Voilà, l'huile. This is the blood of Jesus. L'huile consacrée, mais que les sorciers qui ont l'œil spirituel appellent sang de Jésus. Donc, ce sang de Jésus aussi, quand ça arrive aussi à la maison, ça provoque du feu. Donc, là-bas aussi, ils ne peuvent pas tenir, ils sont obligés de se confesser et de demander aux parents de les conduire ici. So just to say, when you are coming for the first time, the first thing to do is to take the blessed milk. And if you take the blessed milk, when you reach home, if spiritually you don't have a bad spirit, no problem. But if you have another bad spirit, you will just confess and ask your parent to come back to the place where you took the milk. And they see the blood of Jesus like a fire. And some sees it like the blood. That's why we didn't give the name by ourselves, but the witch gave the name blood of Jesus. Amen.
Alors, peuple de Dieu, si vous voulez aussi avoir des confessions chez vous à la maison, que vous soyez en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, nous vous conseillons le sang de Jésus, nous vous conseillons également le lait. C'est une inspiration que Papa Florian a eue de la part du Seigneur. Et Dieu confirme toujours ce qui sort de la bouche de ses serviteurs. C'est pourquoi vous voyez que les sorciers fléchissent les genoux. Voilà, à l'œil nu, on a de l'huile. Mais spirituellement, nous savons qu'il y a une puissance qui incarne, il y a une puissance qui accompagne, et c'est ce qui fait fuir les sorciers. Voilà, et nous allons aussi poser la même question à Papa Florian. Papa Florian qui est l'homme de Dieu, qui est le leader premier du ministère Chemin du Ciel. Certainement qu'il aura son mot à dire. Il aura son mot à dire concernant la confession des sorciers. Voilà, nous savons également qu'il a subi certaines attaques qui n'ont pas abouti, bien sûr. Voilà, des sorciers qui sont venus vers lui, voulant l'attaquer, mais qui n'ont pas réussi à l'attaquer. Voilà, d'autres qui ont voulu atterrir sur la maison, qui n'ont pas pu atterrir, parce qu'ils n'ont plus revu la maison. Voilà, donc c'est un peu flou dans notre esprit. On voudrait quand même avoir quelques informations là-dessus. Savoir qu'est-ce qui s'est passé entre lui et son Dieu pour que ces sorciers fléchissent les genoux, pour que ces sorciers-là tremblent devant lui. Amen. Donc, Papa We are going to welcome our daddy Florian. We are going to welcome our daddy Florian. And in the confession of some wizard, they say spiritually they want to attack the man of God. But when they climb to the place, they cannot see the upstairs chamber. Just to confirm, God is in the word. Amen. Soyez encore bénis. Amen. Bless again. Je dis toujours qu'il y a simplement eu la grâce I say I used to have the grace d'avoir vu Jésus-Christ de Nazareth. to see Jesus Christ of Nazareth. Je ne me suis pas mis sur jeûne. I was not on fasting. Je n'attendais pas à cette présence. I don't know this presence before. Et dans mon songe, je vois un blanc, les yeux bleus, les cheveux noirs. In my dream, I see a white man, black hair, blue Il s'appelle eyes. Jésus. He said his name is Il Jesus. me dit comme ça que ses enfants souffrent. And he said his children are suffering Il va me donner un pouvoir. and he will give me a certain power. J'ai minimisé au départ At the beginning, I didn't take it serious parce que je ne savais pas ce que c'est. because I don't know what they are talking about. Et c'est maintenant que je me rends compte And it's now I find myself, qu'effectivement, Jésus m'a donné un grand pouvoir really, Jesus has given me a great power qui fait trembler le démon, who make tremble the demon. quelle que soit sa force. Whatever the strength, Quand il initie, when they initiate, que ce soit un enfant, que ce soit un grand, whether a children or a big person, dès l'instant qu'il me voit, as the instant they saw me, il fléchit genoux. they used to bow. Et ce pouvoir, j'ai mis dans cette huile. And I put the power in this Ce oil. pouvoir, j'ai mis dans le lait. And I put the power in the milk. Il suffit que je touche ta serviette. Only by touching your garment Et or que the j'ai towel, reçu de Jésus and what I receive from Jesus est dans cet élément-là. will be in the elements. Dieu, God, qui a pour nom Jésus, who are for name Jesus, quand il te choisit, when He chooses you, il met toute la protection. He puts all the protection Parce qu'il sait because He knows que l'ennemi va venir. the enemy will come. Donc il met un garde-fou. So He will put something like guards Ça around amenait you. même les sorciers And the witch, the à wizard, chercher ma résidence, they look for my residence mais n'ont pas pu voir. and they cannot see it. Ça a l'air de tout. So when they started to confess, Voilà qu'ils ont croisé Jésus. they meet Jesus. Et Jésus leur a dit que Jesus tell them that c'est moi qui l'ai choisi. He have choose this man. Jamais vous pouvez le voir. So never prove Jamais this vous pouvez thing. l'attaquer. Never you can see him or attack him. Et voici comment le chemin du ciel était. This how the way of heaven ministry was born. Que Dieu le bénisse. May God bless us. Alors merci beaucoup à Papa Florian. Peuple du chemin du ciel, je pense que nous sommes assez éclairés. C'est Jésus qui fait le travail. C'est Jésus qui a choisi son serviteur. Et c'est ce qui justifie les différentes confessions des sorciers. Alors nous disons merci à Papa Florian. Je voulais ajouter. Oui, je crois quelque chose. Just to say something, this is really God to call him. That's why people used to confess if really they are initiated. Amen. Aujourd'hui, on ne fait pas des passages radio, Today we don't used to go to radios télé. or TV On ne s'appuie pas sur la presse. or maybe on the journalist.
quand Dieu est dans quelque chose, when God is in something, dès l'instant que tu entends parler de Papa Florian, as the instant you hear about the name Daddy Florian, même si tu le vois sur le net, even you see him at the net, ton cœur est touché. you are touched. Même si tu ne crois pas encore, Even you didn't believe again, ton Dieu qui parle, je dis ton Dieu qui parle. I say your God speaks. Tu lui demandes qui est ce monsieur. And ask him in your prayer, who's this man? Jésus va te donner la réponse. Jesus will give you the answer. Et tu viendras prendre ta joie. And you will come and take your total joy. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Sans jeûne. Without fasting. Je ne te mets pas sous jeûne. He didn't put people on fasting. Je ne te dis pas aussi de toucher le cœur de Dieu. I didn't say touch the heart of God. Tu seras tellement béni. But you will be abundantly blessed. Que tu vas soutenir l'œuvre de Dieu. You will support the work of God by yourself. Que Dieu nous fortifie encore. May God fortify us and let remain blessed in the Lord. Amen. Merci une fois de plus encore à l'homme de Dieu, Papa Florian. Alors, chers amis internautes, peuple de Dieu, comprenez simplement que c'est Jésus en action. Si vous avez des œuvres de la sorcellerie dans votre maison, nous ne vous disons pas d'appeler l'homme, mais d'appeler le Dieu de Papa Florian. Il va vous montrer certainement la différence. Alors nous allons aussi nous tourner vers Papa Ngoran, qui est notre papa chéri au chemin du ciel. So dear webcamers, just to tell you, if you have any problem, spiritual problem, we didn't say put your trust in man, but put your trust in God. So the God we are praising here is the Lord Jesus Christ, the God above all gods. Amen. Alors nous savons que Papa Ngoran a quelque chose à dire sur ce sujet concernant la confession des sorciers. Et je tiens à dire que dès que nous finissons avec Papa Ngoran, nous allons prendre juste quelques intervenants parmi le peuple. S'il y a quelqu'un qui veut apporter aussi son point de vue là-dessus, et son point de vue sera vraiment le bienvenu. Alors Papa Ngoran, nous voulons savoir pourquoi au chemin du ciel, en plus de ce que nous avons déjà dit, pourquoi il y a cette différente confession des sorciers. Je sais que vous-même vous avez assisté à la confession des sorciers en direct, donc essayez de nous expliquer un peu comment la chose se passe. Bon, si autant de merveilles se font au chemin du ciel, d'abord l'élément premier qu'on doit savoir, c'est que c'est Dieu lui-même qui agit. C'est Dieu lui-même qui est en son serviteur. Parce que Dieu envoie des gens en mission. Il envoie des gens en mission, c'est lui-même qui choisit ceux qu'il doit envoyer en mission, qui leur confie les missions qui leur sont adéquates. Il y a eu plusieurs disciples, plusieurs missionnaires qui sont venus et eux, ils ont posé leurs actes. Et aujourd'hui, il a vu que son peuple souffre. Le peuple souffre tellement. Les enfants même sont initiés dans la sorcellerie. Ils posent des actes que nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre. Donc, il fallait trouver quelqu'un pour venir véritablement nous aider, nous sortir de là. Nous sommes venus au chemin du ciel. On a découvert beaucoup de choses. Et lorsque vous demandez à Dieu de vous faire savoir qui est cet homme, lui-même vous le présente véritablement. Il vous démontre par tous les actes que c'est lui qui l'a fait venir. On voit dans les songes, on voit même en réalité lorsque l'homme de Dieu est assis. Par moments, tu fermes les yeux et tu vois que c'est Jésus lui-même qui est là. Alors comment est-ce que vous pouvez imaginer que le diable et les sorciers ne puissent pas fléchir les genoux devant cet homme-là? Lorsqu'ils viennent, qu'ils sont en face de lui, de façon directe de Dieu, et ses anges leur montrent que c'est son envoyé, c'est lui-même qui est là. Alors, face à cet homme, on ne peut jamais, même si on a des intentions pour venir, tu vas toujours fléchir les genoux. Voilà les causes, les raisons pourquoi on fait des échecs. Moi, quand je suis venu au chemin du ciel, on n'a pas connu des églises. On cherchait beaucoup de choses. On a parcouru des églises et des églises où on n'a pas trouvé la gloire de Dieu. Je vous le dis en toute honnêteté. Mais dès l'instant où je suis venu, et j'étais venu même en plaisantin au chemin du ciel, quand j'ai connu l'homme de Dieu, j'ai eu ce que je devrais avoir, ce que je ne connaissais pas. Et je suis venu même au baptême. Au baptême, je vous assure, j'ai demandé dans mon coin que Dieu me montre si le baptême est, si c'est vraiment lui qui baptise. Et je vous jure, je vous assure que j'ai vu dans l'eau, lorsqu'on m'a mis dans l'eau, c'est Jésus lui-même en personne qui a fait ce baptême-là. Et il m'a dit que va et ne pêche plus jamais.
Et vous savez, lorsque Dieu vous parle, il faut marcher selon ce qu'il vous dit. Si vous ne marchez pas, vous allez avoir ce que vous cherchez. Amen. Et moi-même, je sais un peu la désobéissance, ce que ça m'a coûté. Amen. So our daddy just confessed, really, God called this man because the day he was receiving the baptism, when he was in the water, he was very concentrated and he saw Jesus himself giving him the baptism. And Jesus told him, go and sin no more. Amen. Alors, peuple de Dieu, vous avez écouté toutes ces interventions. Nous allons aussi prendre quelques interventions dans la foule. Vous allez également entendre quelques membres du chemin du ciel s'exprimer sur ce sujet concernant la confession, la différente confession des sorciers. Ils vont nous donner leur point de vue parce que nous savons que dans la maison de certaines personnes, il y a eu également des confessions. Comment ça s'est passé là-bas? Peut-être, mais qu'est-ce que vous avez fait pour qu'ils puissent avoir déjà des confessions chez vous à la maison jusqu'à amener la personne voir Papa Florian? Voilà, je veux commencer de façon précise par ceux qui ont déjà eu des confessions chez eux à la maison. Si on peut en trouver déjà au milieu de nous. Amen. Si Now we are going to the public just to ask if somebody have this kind of confession in his house. Voilà. Pour ne pas qu'on redise la même chose, lorsqu'il y a eu confession chez vous, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il y ait cette confession chez vous à la maison? Bon, moi j'ai été victime d'empoisonnement, moi et ma femme, par une servante. Effectivement, on a été à l'hôpital. De l'hôpital, il y a une dame qui nous a dit, il y a un homme de Dieu qui a la CIPIP. On s'y rendit. Et puis bon, en venant, ma femme ne pouvait pas marcher. On l'a pris en taxi. Dès qu'on est arrivé, il nous a dit qu'il ne lui charlante pas. Il ne fait pas de vision, que c'est le lait que vous allez prendre. Pourvu de ça, arriver à la maison, vous allez voir ce qui va se passer. Effectivement, on a pleuré, il nous a reçus. Et sur place, je vous dis, sur place, à 5 minutes, ma femme s'est retrouvée. Puisqu'elle ne pouvait pas s'asseoir, elle était couchée sur un banc. Mais sur place, elle s'est retrouvée assise. Bon, on est arrivé à la maison environ dans 30 minutes après. La servante a commencé à se confesser. Elle a dit qu'on l'a envoyé directement pour tuer ma femme. Elle a dit tant de choses. Vraiment, c'est passé même dans les journaux. Bon, c'est passé dans le Soir Info et puis à la police. Donc vraiment, je vous dis que cet homme, ce n'est pas un homme que vous voyez là. C'est Jésus même. Et Jésus même, par lui-même, Jésus s'incarnait en moi pour qu'on me laisse tomber. Puisque cette affaire est arrivée à la gendarmerie, puisque la sorcière, après, elle a dit que c'est moi qui lui ai donné l'acide, bon, quelque chose que je ne sais même pas. On a failli me mettre en prison. Je lui ai fait 20 ans de prison. Et Jésus est entré en moi pour faire voir le CB qui était en face de moi, le chef de brigade, qui a vu en moi Jésus-Christ Nazareth. Voilà. Et il a confessé ça, il a dit, ah mais tu t'es venu là le vendredi, tu t'es habillé comment? J'ai dit non, je t'ai habillé en vert. Il dit non. Au moment où vous étiez en train de me parler, vous étiez habillé en blanc, tout blanc. Vous étiez une personne qui avait les cheveux longs, mais les yeux brillaient tellement que je ne pouvais pas regarder. C'est pas que je vous fuis de mon bureau. Donc je vous dis vraiment, ceux qui sont loin, que nous voyons en train de confesser, ce n'est pas de la blague. On ne nous a pas payé pour quelque chose. Je ne connais pas ce monsieur, mais aujourd'hui il est mon père spirituel. Partout où je passe, moi je suis simplement, je ne crois pas sans avoir vu. Mais aujourd'hui, je crois véritablement que c'est un homme de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Jules. Amen. The confession, the revelation our brother gave to us, when he came for the first time in the ministry with the wife, the maid in his house wanted to poison him. And after taking the meal, she started to confess that they stand there spiritually to come and kill the wife of this man. And even the matter went to court. And when they reached over there, they confessed that really Jesus Christ is dwelling in this ministry, is working in this ministry. So they didn't pay him to say something, because before he don't used to believe, he was like Thomas. But today, by his own testimony, he can confess that really Jesus is the head of this
ministry. Amen. Amen. Voilà, on va encore prendre d'autres intervenants sur le même sujet, savoir la confession des sorciers au chemin du ciel. Pourquoi les sorciers veulent se présenter devant papa avant de se confesser? C'est pour leur propre protection. Parce que dans leur confrérie, ils ne peuvent pas se dévoiler. Or, s'ils se dévoilent en dehors de papa, ils vont être attaqués par leurs partenaires. Or, en présence de papa, il est protégé et les autres aussi ne peuvent pas venir attaquer papa. D'accord, papa ne vous coupe pas, mais pourquoi c'est en présence de l'homme de Dieu que ces sorciers se confessent? Justement parce que Jésus est incarné en lui. Et les anges sont toujours prêts pour pouvoir le défendre. Donc, quand ils viennent, ces gens, celui qui vient se confesser, puisqu'il est sincère, il est déjà protégé. Si les autres veulent venir l'attaquer, les anges vont les attaquer, donc il fuit. À ce moment, il est sous la protection de papa. D'accord. Bonne proposition de réponse. Merci beaucoup. Maintenant, ce que je voulais encore ajouter, l'homme de Dieu, comme nous en connaissons beaucoup, Dieu choisit qui il veut. Oui. Dieu ne choisit pas des diplômes. Dieu te prend, et quand il te prend, c'est lui qui s'incarne en toi, et tout ce que tu fais, c'est lui qui le fait. Donc c'est la volonté de Dieu que papa est en train de faire. Dieu se sert de lui pour pouvoir nous sauver, parce que nous souffrons trop. Il y a trop de sorcellerie dans les autres congrégations que je ne voudrais pas nommer. Ce sont des clans qui sont là-bas, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, sincèrement. Donc, c'est pour cela que ce sont ces mêmes-là qui viennent attaquer le chemin du ciel. Parce qu'ils n'en ont pas chez eux. Et les autres viennent vers lui, ils craignent que les fidèles les quittent pour venir rester quelque part, parce que ça fait des années, des millénaires, ils répètent les mêmes choses. Donc ils ont peur. Et c'est parce qu'ils ont peur qu'ils viennent attaquer l'homme de Dieu. Mais ils ne pourront rien, car lui-même, il est leur supérieur. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, papa. Juste à côté, ma soeur Israël va traduire à la fin pour nos amis anglophones. Alléluia. Bon, pour l'homme de Dieu, on est tous chrétiens. Hein. Moi, je suis depuis petit, jusqu'à je suis à l'âge de 10 ans, et puis j'ai reconnu l'église de Ima. Lui, ce n'est pas un sorcier. D'abord, quand tu fais la sorcellerie, lui, il te tue. Hein. Je ne confessais pas, tu te tues. C'est dans ça que j'étais. Du coup, je suis arrivé au Céleste. Du Céleste, je suis toujours au Céleste. Hein. Mais j'ai découvert un Dieu tout-puissant. Le Dieu qui ressuscite les hommes. Qui ressuscite les morts. Parce que l'homme de Dieu, il est simple. Lui, il n'est pas sorcier. C'est pourquoi Jésus est resté à lui. D'accord. Mais tous ceux qui sont dans notre église, ils sont tous sorciers. Mais quand tu es sorcier, la sorcier veut t'habiter. C'est comme ça. Parce que papa Flavien, il n'est pas sorcier. Il est né propre devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu est venu incarner à lui. Sinon, le prophète qui prêche du corps d'ici au matin, là, vous n'avez rien vu encore. Il va vous déshabiller. Et vous irez à la maison, ça c'est une famille. Voyez-vous, mais vous ne dites pas la vérité. Moi, à mon église, quand j'étais là, on dit non. On dit que tu pèches quelque part. On dit non. On dit quoi là-bas? C'est pas Jésus. Je suis toujours même jusqu'au bout. Que vous n'avez rien vu encore. Okay. Un jour, je prêche là-bas. Quand je suis prêché là-bas, il me dit non. Pourquoi moi, quand je prêchais, c'est pour que ça les tient au cœur, ou ça les rentrait dans les conneries. J'ai dit, mais pourquoi au sofa là? Il vous a dit, prenez au moins Matthieu 5, verset 10. Il a dit, allez, prêchez partout. Ne paie pas l'argent, ne paie pas rien. Mais va guérir les moyens de ressusciter. Cultivez les lépreux. Mais quand vous venez, vous ne dites pas ça, vous dites, on va pouvoir, comment dire, bon, je sais pas, il y a 8 ans. 8 ans, c'est qu'il y a là. C'est ça le cadavre qu'on envoie. Il vient, il ressuscite, et puis non, la personne refuse, dit non, par exemple, la femme ta femme. Il a quitté comme sa femme, il ne peut pas vous donner la femme,
Vous venez les prendre, vous ne serez là. Vous ne dites pas la vérité aux gens. D'accord. Depuis ce jour-là, mon programme pas, je dis c'est pas grave. Je dis c'est pas grave. Si on m'a programmé, je dis mon programmé. Amen. Donc, c'est un véritable papa. En tout cas, je dis je suis un évangéliste. Donc, on va encore dire que papa, c'est l'homme de Dieu. Faites beaucoup attention avec lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa La Joie. Nous allons prendre encore 2, 3 intervenants pour passer à notre deuxième sujet. Allons-y, Monsieur Becou. Bonjour. Bonjour. C'est concernant ce pourquoi les sorciers fléchissent. Mon point de vue, c'est que l'homme de Dieu, le leader du ministère Chemin du Ciel, il marche d'abord propre devant son Dieu. Il marche selon la parole de Dieu. Il est fidèle à son Dieu. Il est fidèle. Et cette parole est son bouclier. C'est ce qui emmène obligatoirement le sorcier à pouvoir fléchir genoux. Amen. Parce que, il pratique l'humilité, il est humble, il pratique également la libéralité, la charité, et il accepte tous ceux qui viennent vers lui. Ce qui fait qu'il est sous la protection de son Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et quand c'est comme ça, toi le sorcier, même si tu as une puissance, celle de l'Éternel dont il est serviteur, est toute puissante, tu es obligé de fléchir genoux. Sinon les anges qui sont effectivement présents, dont parlent les sorciers qui eux voient plus, puisqu'ils ont les yeux spirituels dans leur monde, arriver ici obligatoirement, ils vont voir ces anges-là qui sont là, qui leur disent confessez ou soit vous mourrez. Donc je crois que c'est ce qui fait que l'homme de Dieu, on dit les sorciers fléchissent genoux, parce que véritablement, il respecte son Dieu. Donc à nous qui sommes autour aussi de respecter Dieu, c'est tout. Amen. Merci beaucoup, M. Becou, pour votre point de vue. Nous croyons que l'humilité aussi compte dans la confession des sorciers. On prend encore... Concernant la réponse de savoir pourquoi les sorciers se confessent au chemin du ciel devant l'homme de Dieu, ma proposition de réponse. Dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, il est écrit, Dieu nous dit qu'il a pour nous, ses enfants, des projets de bonheur. Amen. Et qu'est-ce qui empêche les enfants de Dieu de prendre en héritage ce bonheur-là? C'est le sorcier. Et l'homme de Dieu a dit tout à l'heure que lorsque Dieu l'a appelé, il lui a dit que ses enfants souffraient. Donc il est venu pour donner ce bonheur-là aux enfants de Dieu qui souffrent. Donc obligatoirement, les sorciers vont fléchir genoux parce qu'il a été choisi pour venir donner ce bonheur-là à ses enfants. Ils sont empêchés par le sorcier. Donc si j'ai été désigné, j'ai été choisi pour secourir les enfants de Dieu qui souffrent, obligatoirement ils vont fléchir genoux. Donc voici la raison qui explique la confession des sorciers au chemin du ciel. Amen. Merci beaucoup, Maman Dorcas, pour votre intervention. Nous avons encore l'intervention de notre maman 12 ans qui a elle-même un témoignage. Allons-y, maman. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vraiment, c'est un élu de Dieu. Parce que j'ai été malade. C'est son Dieu qui m'a ressuscité. Et où je suis là-bas, je suis une personne, je parle, mais c'est grâce à son Dieu. J'ai ma nièce qui a confessé. Je suis passée partout quand j'étais malade, dans les églises, dans les Canaries, partout. Mais personne n'a ouvert la bouche pour dire que c'est grâce à moi, cette dame est malade. Et grâce à moi, elle est revenue en Côte d'Ivoire. C'est son Dieu. Et là, je demande pardon, papa. Je reconnais que c'est son Dieu qui m'a ressuscité, mais qui ne coupe pas les démons. Vraiment. Cet homme a été élu. Je suis passé chez des hommes de Dieu. Mais ce que je vois au chemin du ciel ici, c'est pas pareil. D'accord. Et je crois qu'il y a un exemple palpable que vous vivez. Vous avez parlé tout à l'heure de votre nièce qui a confessé qu'elle était dans la sorcellerie. On veut savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé, comment la confession est venue. Ok. J'ai une petite soeur que j'ai conduite ici. Oui. Il y a son frère qui a eu un problème de caméra. Il a croisé les pilotes. Ils lui ont dit que je connais ta vie. Bon, assis, on va prier. Il a mis la caméra dans ses pieds et ça a été volé.
Donc son beau le poursuivait, il était en larmes et puis il est venu me voir, je demandais voir mon papa. Et papa a dit, comme il a utilisé le nom de Dieu, la caméra a été revenue. C'est son deuxième lait qu'il a mis dans le congélateur que ma nièce a volé. C'est-à-dire il a conservé son lait. Il a conservé son lait parce qu'il devait prendre 3 laits. D'accord. Et votre nièce a volé le lait que l'homme de Dieu a donné. Oui. Et on signale déjà que le lait c'est un lait prophétique. Un lait prophétique, c'est un lait béni. Voilà. Ok. Donc, elle a pris ça samedi 29 décembre. La nuit de samedi à dimanche, elle n'a pas dormi. Elle a demandé à ce qu'on l'amène à Sipim. Je ne vais pas ici. Okay. Donc c'est là quand elle a arrivé, elle a confessé. A dit, a confessé. Devant papa. Il a dit avant que je ne confesse, avant que je ne parle, envoyez-moi chez l'homme de Dieu. Bon, moi je ne savais pas qu'elle connaissait un homme de Dieu qui était à Sipim, qu'il fallait l'envoyer. Et quand on est arrivé, elle a confessé. Et ma cousine qui l'a initiée là, aujourd'hui elle est sous la terre. Parce qu'elle voulait contester contre le Dieu de papa. Elle est sous la terre. Donc je vous dis, vous qui êtes à l'étranger, vous qui avez des problèmes de sorcellerie, même en Côte d'Ivoire ici, n'hésitez pas. Le problème est là. La solution est là. Amen. Merci beaucoup, maman 12 ans. On va prendre encore une autre. Puissance. Ici, les sorciers qui se confessent disent que l'argent de la dîme va à bon port, arrive à bon port, et que papa ne se retrouve pas dans les maquis, dans les bars, alors que de l'autre côté, il y a les hommes de Dieu qui se promènent de cour en cour, qui vont chez les fidèles, qui donnent des prophéties, et que... Allez-y. Ici, au chemin du ciel, les sorciers qui se confessent disent que papa est un homme de Dieu choisi. L'agent de la dîme arrive à bon port. Il n'a pas de copine, on ne le voit pas avec des copines. On ne le voit pas en train de donner des prophéties aux gens. Raison pour laquelle il se confesse. Et encore, il voit encore la lumière en papa. Il voit Dieu qui est incarné en papa Florian. Raison pour laquelle il se confesse. Merci, maman. Vous voyez encore que la fidélité à son Dieu, voilà, apparaît encore de nouveau entre papa Florian et celui qu'il a choisi. Nous voulons encore prendre la dernière personne. Alléluia. Bon, ce ministère, chemin du ciel, l'homme de Dieu, quand il a commencé le ministère, la plupart de nous, les anciens qui l'avons connu, nous a donné la force, le courage de nous appuyer dans ce ministère, de croire à ses œuvres. C'est que quand tu demandes en songe, qui est cet homme de Dieu, Dieu te révèle. Donc j'exhortais à vous de l'Europe qui nous regardez aujourd'hui, de demander dans votre prière à Dieu, Dieu va vous répondre. Si papa Florian Dieu de Dieu ou pas. Et ce qui fait même que les sorciers se confessent en ce lieu, c'est que c'est un homme qui pratique les fruits de l'amour. Il y a la patience en lui, il y a la paix en lui, il y a l'amour en lui. Il est humble. Papa Florian, vraiment, on n'a jamais vu ça. Je n'ai jamais entendu dans un ministère que l'homme de Dieu même, il s'oublie pour sauver les âmes. On voit toujours les hommes de Dieu dans les grosses voitures, les costumes. Non. Mais papa Florian, il préfère que ses enfants, ses brebis, ceux qui souffrent auprès de lui, portent ses costumes, ses beaux habits, que lui-même. Il s'est donné corps et âme. Il a donné toute sa maison à Jésus. Nous, on n'a jamais vu ça. En tout cas, moi, pratiquement, je n'ai jamais vu ça. Parce que je suis très jeune, mais j'ai parcouru beaucoup d'églises. Les hommes de Dieu me disaient par-ci, par-là, tu appelles à faire l'œuvre de Dieu, tu appelles à faire l'œuvre de Dieu, mais on ne voit pas. Lui-même, quand il te dit, tu appelles à faire de l'œuvre de Dieu, c'est lui-même qui te drague. Donc, comment tu fais l'œuvre de Dieu? Or, chez papa Florian, ici, quand tu viens, si tu crois réellement, corps et âme, à ses œuvres, il te donne un mari. Une première fois, tu es bien casé et tu fais l'œuvre de Dieu proprement dit. Et je souhaite rendre un petit témoignage de ma nièce, comme nous avons voulu l'initier dans la sorcellerie.
C'est un témoignage, peut-être beaucoup ne le savent pas, mais j'ai ma petite soeur qui chante. Quand elle est venue, elle devait faire son salon. Et elle n'avait pas assez de temps. On a pris ma nièce, on a porté à ma tante à Binao. Et là-bas, ils ont voulu l'initier, l'enfant dans la sorcellerie. L'enfant est venu tout malade. On a béni le lait, on a donné à l'enfant. L'enfant qui aimait le lait de papa Florian refusait ce lait-là. On ne comprenait pas. Elle ne voulait même pas faire 5 minutes là où papa Florian est assis. À l'hôpital, on nous a dit que l'enfant était à 1 degré de sang. Et si on ne mettait pas le sang à l'enfant, avant 18 heures, l'enfant en avait l'âme. Et quand papa Florian est venu, il a simplement dit, arrangez-vous, mais il ne faudrait pas que l'enfant descende des escaliers. Et l'enfant est resté. Avant 16 heures, je vous assure que l'enfant a retrouvé la santé. Instantanément. Et il y a beaucoup de songes qui sont sortis après ça, qui pouvaient, qui s'étaient tentés d'initier l'enfant dans la sorcellerie, et son âme ne voulait pas, et rendait l'enfant malade. Et tôt ou tard, l'enfant allait céder, et peut-être la petite allait pratiquer la sorcellerie. Mais grâce à ce tombe-là, et son Dieu, tu as permis que dans notre famille, il n'y ait pas un qui soit initié dans la sorcellerie. Même si ça rôde, mais il n'y a pas un encore qui est initié dans la sorcellerie. Parce qu'on les envoie toujours auprès du pied de l'homme de Dieu, et il s'occupe d'eux. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Alors, nous allons faire un petit résumé de toutes ces propositions de quand Dieu t'appelle à son œuvre, la fidélité compte beaucoup, l'humilité, et dans toutes ces confessions, il y a certains sorciers qui ont parlé de la lumière qu'ils voyaient en Papa Florian à cause de la présence de son Dieu. Voilà, et c'est tout ceci qui justifie un peu la différente confession et les différentes confessions des sorciers. On a parlé tout à l'heure du lait, on a parlé du sang de Jésus. Sachez pour vous qui nous suivez pour la toute première fois que ces éléments-là sont les éléments que Papa Florian met à votre disposition. Et tous ceux qui sont victimes des œuvres de la sorcellerie, tous ceux qui ont des blocages, qui ont des situations de maladie incurables, quand ils passent par l'homme de Dieu qui touche un seul élément que l'homme de Dieu met à sa disposition, la gloire de Dieu automatiquement se manifeste. Si tu es malade, tu guéris. Si tu as un blocage, son Dieu te décharge au nom de Jésus. Voilà, ma soeur Israël va encore vous donner en anglais. What the public just says, some confess that the testimony they have in the ministry, some were seriously sick, but by only taking the milk, they recover health. Some have the children initiated witchcraft, and they ask after taking the first milk to come and confess in front of the man of God. Why they ask that? Because in spiritual realm, in the wizard realm, witchcraft realm, normally if you confess, they will kill you. But they want to have a cover superior than the world, their sides. But by God's grace, we have this cover in the person of Jesus Christ through the man, Daddy Florian. Amen. So, wherever you are in the world, are you in America, in France, in London? I don't know the part of the country. If you have any spiritual problem, just call us. Our number is +225 0592 1524. Amen. Voilà, nous allons à présent passer à notre deuxième sujet. Notre deuxième question est de savoir comment reconnaître un véritable homme de Dieu. Homme de Dieu, nous savons que c'est la préoccupation des uns et des autres. C'est aussi votre sujet. Et à ce niveau, nous allons appeler encore quelques intervenants qui vont essayer de nous éclaircir là-dessus à la lumière de la parole de Dieu toujours. Et nous allons encore, comme nous l'avons fait tout à l'heure, interroger quelques membres du peuple de Dieu. Chacun va donner son point de vue. Voilà, comment pour lui, voilà, on peut reconnaître un véritable homme de Dieu. Est-ce que l'homme de Dieu c'est forcément celui qui s'appelle prophète? Est-ce que l'homme de Dieu c'est forcément celui qui s'appelle pasteur? Ou il y a un autre critère qui entre en ligne de compte? Et s'il y a des critères, quels sont ces critères? Et c'est pour cela que je veux maintenant appeler notre papa Jean-Claude. Je veux aussi appeler monsieur Aka, voilà, qui a aussi un témoignage poignant. Voilà, dans tous les témoignages qu'il a, il a un témoignage poignant. Je pense que c'est celui qui a vu le lion, qui sait bien courir. Alors lui, il a vu le lion en direct. Il a vécu vraiment une souffrance pas des moindres. Et je pense qu'il a quand même quelques
réponses en lui qui vont nous éclairer pour notre sujet. So our second subject is how to recognize a real man of God or the anointed of God. So we invite two persons, our wise daddy by my right and our brothers by my left. Amen. Alors nous allons nous tourner vers notre premier intervenant. Il s'agit bien évidemment de Papa Jean-Claude qui va nous donner aussi son point de vue là-dessus, sur le sujet concernant qui est homme de Dieu et qui ne l'est pas. Ou si vous voulez, comment pouvons-nous reconnaître un véritable serviteur de Dieu. Alors Papa Jean-Claude, nous vous disons bonjour déjà. Bonjour. Et vous avez la parole. Ok. Que le Seigneur m'inspire. Papa Florian. Je connais Papa Florian sur deux plans. Le premier plan, c'est mon petit frère. D'accord. Le deuxième plan, je l'ai connu réellement le 3 septembre 2012. Parce que quand tu n'es pas au pied du fromager, tu peux simplement commenter la grandeur et les racines du fromager. Il faut être à ses pieds, tu dis, ah, mais le fromager c'est comme ça il est, c'est comme ça il est. Et c'est depuis ce jour, depuis le 3 septembre, que j'ai vu réellement que c'est un serviteur de Dieu. C'est mon 10e petit frère. Moi, j'ai choisi le chemin mystique, c'est-à-dire le chemin de la sorcellerie. Je faisais beaucoup la sorcellerie. Une anecdote, un jour j'étais couché dans une chambre au village et il y a une servante de Dieu qui a traversé tout le village. Elle est venue asperger de l'eau sur moi. Elle dit c'était pour éteindre mon feu. Ok? Mais j'ai dit à mes responsables de la sorcellerie, je leur ai expliqué, il dit non, laisse tomber, ça on va te faire sortir de l'eau. Donc ce domaine de sorcellerie, je sais déjà de quoi on parle. Et dans la délivrance qu'il fait, ça ne m'étonne pas. Parce que là, quand tu mets sur le ring deux boxeurs, le plus faible est déjà en face du plus fort, il désarme. C'est ce qui se passe entre Papa Florian et les sorciers. Parce que quand ils viennent avec leurs armes, dès qu'ils le voient, ils voient déjà que c'est leur supérieur, ils sont obligés de se confesser et d'arrêter ce qu'ils font. Maintenant, comment reconnaître qu'il est homme de Dieu? Moi, je n'ai pas suivi. Il a pris son chemin spirituel. Et tout petit, je le voyais à côté de moi, toujours calme. Je ne connais même pas un de ses amis. Le seul que je connais, c'est M. Wadia qui est venu ici un jour, c'est tout. Mais le reste, je ne connais pas ses amis. Parce qu'il était déjà prédestiné à ce qu'il fait. Et nous étions dans le goulouche et tout ça, mais lui, il était toujours dans son petit coin et tout ça. Or, Dieu avait une vision pour lui. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si Dieu ne l'utilisait pas, on n'aurait pas entendu parler de Papa Florian au-delà de la Côte d'Ivoire. Non. Parce que j'ai connu des hommes de Dieu, ils n'ont duré que 3 ans. Et l'œuvre qu'il fait aujourd'hui, c'est une œuvre qui est inspirée de Dieu. Parce que le vrai homme de Dieu, Dieu se manifeste en toi. Et il te donne un pouvoir. Mais ceux qui le contestent, qu'ils apprennent à lire encore, à relire leur Bible, Dieu ne donne pas le même pouvoir à tous les hommes de Dieu. Toi, il te donne une puissance que tu utilises. Et c'est à travers cette puissance qu'on reconnaît que tu es vraiment un véritable homme de Dieu. Et quand je suis venu chez lui, il me dit, grand frère, si tu es baptisé dans une église et que tu traverses des difficultés depuis 20 ans, je ne vois pas ta tête, je ne vois pas ta queue,
viens, je vais refaire ton baptême. Et tu verras comment est-ce que Dieu va te parler maintenant et comment l'amour de Dieu va se manifester en toi. J'ai accepté ce baptême. Et depuis ce temps, je suis à ses côtés. Pas en tant que son frère, non. Mais je suis à sa côté parce que je suis venu là pour retrouver ma guérison. J'étais malade et je suis venu avec ces traitements. Je suis entré dans ma guérison. Et son pouvoir fait que parfois je regarde certaines personnes et puis je leur dis non, toi là, tu pratiques. Tu es dans la sorcellerie. Ça a été le cas de ma petite fille à la maison. Je n'ai pas eu besoin de l'amener chez papa. Je dis, papa, regarde si elle est dans la sorcellerie. Non, mais je l'ai regardé. J'ai dit, toi, tu es dans la sorcellerie. Elle dit, bon, prends le lait. Elle a pris le lait. J'ai passé le sang de Jésus, l'huile, sur sa tête. Un vendredi soir, le samedi, elle est tombée. Allez aux toilettes, revenir. Allez aux toilettes, revenir. Allez aux toilettes, revenir. Jusqu'à dimanche, à 14h, quand tu la vois, tu vas dire que c'est une fille qui a été malade depuis 3 ans. Mais c'était l'œuvre de la sorcellerie. Et elle entre dans la chambre, elle me dit, papa, je veux me confesser. Je veux que tu pries pour moi. Moi, je ne prie pas pour des personnes. On ne m'a pas donné cette force de prier pour des personnes. Tu veux te confesser? Pas. Elle s'est confessée. Elle dit, quand je dors, il y a un esprit qui vient me déranger. Il y a un serpent qui entre dans la chambre. Et puis, quand elle arrive dans la chambre, ça devient une tête d'homme. Et cette personne me dit, de te tuer. Toi, mon grand-père, de te tuer. À 3 reprises, j'ai refusé. Ce qui fait que je n'arrive plus à dormir. Et quand je suis venu la voir, papa, bon, samedi, elle vient se confesser devant tout le monde. Depuis qu'elle a fait cette confession, c'est fini. Elle est rentrée à sa guérison. Et c'est par là que je vois vraiment que c'est un homme de Dieu. D'autres, ils disent serviteur de Dieu. Et j'ai dit oui, tu es dans la sorcellerie, mais délivre-moi, n'arrive pas. C'est là la différence. Ok. Merci beaucoup. Avant que ma soeur Israël le traduise pour vous, merci beaucoup, peuple de Dieu. Si j'ai bien compris l'intervention de notre papa tout à l'heure, il faut simplement savoir que toutes ces personnes qui viennent voir l'homme de Dieu, avant de venir voir l'homme de Dieu, on est d'abord chargé par les démons. On est chargé de toutes parts. Et ce sont les sorciers qui sont à la base. Mais dès qu'on arrive ici, l'homme de Dieu dit un mot et automatiquement il y a une délivrance. Et puisqu'on sait que Satan ne chasse pas Satan, Satan n'est pas divisé. Donc cela veut dire que c'est une autre force qui agit ici. Et cette force n'a rien à voir avec la force des ténèbres. Parce qu'on est déjà chargé par la force des ténèbres avant de venir ici. Donc il peut pas aussi avoir une autre force des ténèbres ici qui chasse cette force des ténèbres, sinon ça sera de la comédie satanique. Voilà, donc Satan n'est pas divisé. Et ça, Jésus était clair là-dessus lorsqu'on le traitait de Belzébul. Donc si tu es chargé là où tu es et que tu t'approches de quelqu'un qu'on appelle homme de Dieu, qui s'appelle Papa Florian, qui s'appelle prophète Élisée, qui s'appelle prophète Élie, qui s'appelle Moïse, qui s'appelle Josué, il faudrait que ce dernier te fasse traverser le Jourdain et t'amène à Canaan. Et je pense que dans les termes de l'homme de Papa, c'est ce que j'ai retenu. Voilà. Amen. Just to remind, if you are following us on Heaven TV, we are still on the program Joy. What our daddy just mentioned, the first one, he was saying that he's the elder brother of the man of God, Daddy Florian. When they were small, he's a boy who was apart. He don't have any friend. He was not playing with his friends. He don't have any friend by his own. But the second testimony is the testimony of his sickness. He was seriously sick, but after using the element and by coming in the ministry of his junior brother, he received total healing. So today, just to say, real God is moving on. He's doing something great in Africa. So just focus, don't move. Amen. S'il te plaît, oui, je veux ajouter quelque chose. Vas-y. Toutes nos cousines, toutes nos sœurs
tous les autres frères le contestent. Je ne sais pas pourquoi. Mais un jour arrivera, ils vont comprendre que Papa Florian, c'est Papa Florian. Qu'il pleuve, qu'il neige, il est capable de sortir par l'aide de son Dieu des ténèbres. Amen. Merci beaucoup, Papa. Je pense que si les frères et les sœurs de Papa le contestent, c'est aussi une explication parce que la Bible dit que le prophète n'est pas reçu chez soi. Voilà. Si on te prend comme cela, comme les autres, c'est que vous êtes même chose. Il faut d'abord une contestation. C'est ce qui s'est passé pour Jésus. Jésus qui est le bois frère, nous sommes le bois, c'est qu'on ne peut pas être épargné. Papa, merci beaucoup. On va vous permettre de rejoindre votre place. Question de prendre encore un autre intervenant. Nous allons maintenant nous tourner vers Monsieur Aka. Aka qui est aussi un grand témoignage pour Papa Florian. Je sais que dans son intervention, il va, n'est-ce pas, nous rappeler son témoignage. Mais je voudrais aussi qu'il nous dise un peu, pour lui, c'est qui est un véritable homme de Dieu. Merci frère, merci ma soeur. Et pour répondre à cette question, pour moi, qui est véritable homme de Dieu, je crois que toutes les réponses se trouvent dans la Bible. Le Christ lui-même m'a dit, on reconnaît un bon arbre à travers son fruit. Vous n'allez jamais trouver un arbre si beau avec des fruits désagréables. Et je crois que quelqu'un dans la foule a dit tout de suite que Papa Florian a un certain nombre de qualités. Il a la paix en lui, il a l'humilité en lui, il a la patience en lui. Nous avons tous, à quelque niveau qu'on se situe, côtoyé plus ou moins des hommes de Dieu ou des serviteurs de Dieu. On voit un peu la particularité de cet homme de Dieu qui est Papa Florian. Alors moi j'ai béni Dieu pour nous envoyer cet homme si extraordinaire, si, je dirais, hors du commun, pour nous conduire à Canaan. Pour revenir à mon témoignage, ça fait partie de ma vie et je dirais que, comme on le dit, tout ce que Dieu fait est bon. En 2005, je perds mon emploi quelque part dans une société vers Aboisseau. J'arrive à Abidjan. En moins de 3 mois, je perds tout ce que j'avais comme finance. Je me retrouve dans un total désillusion. Vraiment, j'étais perdu. Pour moi, tout était perdu. Et mon seul fils que j'avais sous la main, voilà que je le fais partir au village pour fréquenter et on l'initie. Disons qu'ils l'ont initié à la sorcellerie depuis l'âge de 2 ans, mais je ne le savais pas. Et je le fais partir au village et c'est là-bas que les choses se sont accélérées. Et je l'ai fait venir à Abidjan parce qu'on lui a donné une grosse plaie au pied. Une plaie. Et c'est la photo que vous tenez. Oui, c'est présentement, nous voyons la cicatrice. La cicatrice. Sinon, c'était un gros trou. Une plaie vraiment incurable. Et grâce au Dieu de Papa Florian, cette plaie-là a été guérie. Amen. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il m'a dit, cette plaie que vous voyez, il a montré au peuple, cette plaie que vous voyez, en une semaine, vous n'allez plus la reconnaître. Et j'ai commencé à tiquer un peu. Il m'a même dit, vous doutez? J'ai dit, bon. Parce que ça fait quand même un beau bout de temps. On peut déjà dire combien de temps? Ça fait des mois, des années? Cette plaie a fait facilement, je peux dire 6 mois. 6 mois. Parce que ça a commencé
en début du mois d'avril, avril 2010. Et je l'ai fait venir en vacances. On a traité tout le temps et à la rentrée, en octobre, cette plaie était encore au stade 0. Et ce n'est que dans le mois de novembre, j'ai fait la rencontre avec Papa Florian. Et il m'a dit, cette plaie-là, en une semaine, il n'arrive plus à reconnaître. Voilà un peu ce qui m'a fait tiquer. Ce que j'ai traité 6 mois auparavant, on me dit en une semaine, on peut fermer cette plaie. Donc ça m'a mené un peu à, pas douter, mais à tiquer, vraiment sincèrement. Et effectivement, en une semaine, le peuple de Dieu, avec moi, a constaté que cette plaie était en train de finir. Et ça n'a pas mis du temps, cette plaie est finie. Aujourd'hui, mon fils est guéri. Et quand la plaie est venue, il m'a même dit, bon, tu peux chercher du travail. J'ai cherché de brûler les dossiers un peu partout. Et pendant que je suis parti à Boisseau pour me reposer, de là-bas, on m'appelle un 2 janvier pour me dire, venez travailler. J'ai dit comme ça que si c'est le travail que le Dieu de Papa Florian me proposait, je vais mettre une semaine avant de répondre à votre appel. Ce que j'ai fait. Et quand je suis arrivé sur le terrain, les gens m'ont même dit, mais toi, tu es comment? Le blanc même t'appelle, tout le monde se bouscule ici et tu mets du temps à venir. Et j'ai travaillé, figurez-vous, encore avec le Dieu de Papa Florian, un autre miracle qui se fait. Pendant que je suis en congé, je travaille 1 an après, on m'embauche. 1 an encore, je prends mon premier congé. Et à 12 jours, pendant que je me repose, on m'appelle encore au service. Monsieur Akabou est légèrement demandé. J'ai fait quoi encore? Peut-être bon. Pour moi, j'ai commis une gaffe. Je me précipite, j'arrive là-bas. On me reçoit, le directeur et le sous-directeur. Ils me font asseoir. Ils me posent un certain nombre de questions. Et après, on me dit, bon, il y avait une promotion. Amen. Vraiment, qui peut faire ça si ce n'est le Dieu de Papa Florian? Amen. Vraiment, je le remercie. Vraiment, vous avez un témoignage poignant. Vous avez un témoignage poignant. Mais vraiment, on voudrait avoir quelques petites informations. Parce que quelqu'un pose la question de savoir, mais quel traitement l'homme de Dieu? Parce que pour une plaie qui a fait 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé pour que en une semaine déjà il y ait amélioration? Est-ce qu'il y a un traitement spécial que l'homme de Dieu vous a donné pour cette plaie-là? Bon. Le premier jour qu'il m'a appelé d'avoir la Saint-Gaude, ça c'était de l'autre côté chez maman Irène. Je me suis présenté quand on a attendu le micro à l'enfant. Lui-même, il a expliqué comment est-ce que sa grand-mère avait initié à la sorcellerie. Et à la suite de ça, il a bu le premier lait. Il a pris le lait. Il a bu le lait prophétique. Le lait qui fait partie des éléments de l'homme de Dieu, Papa Florian. Il a bu le premier lait. Et je dirais même qu'il a donné tous ces éléments-là gratuitement. Le premier lait, le sang de Jésus. Le sang de Jésus que nous allons à nouveau vous présenter. Oui. Le sang de Jésus. Et il a donné une plaquette de gélule qu'on appelle communément tout pâle, rouge blanc. Et voilà cette plaquette qu'il m'a donnée gratuitement. Il a donné cette plaquette gratuitement pour traiter la plaie. Et comme ça, il a dit que, vous savez, quand quelqu'un est malade et que vous vous présentez à l'hôpital, on vous prescrit une ordonnance, les sorciers, ils savent déjà dans quelle pharmacie et dans quelle rangée ils vont aller sortir le médicament. Donc du coup, ils ont la possibilité d'enlever l'effet qui se trouve dans le médicament. Donc vous prenez un médicament vite. Voilà. Donc il m'a donné cette plaquette-là. J'ai appliqué sur la plaie avec bien sûr le sang de Jésus. Avec le sang. Et en une semaine, la plaie se cicatrise. Amen. Donc vraiment, vous avez le témoignage de votre fils et vous avez aussi le témoignage pour votre travail. Et dans ce travail, vous avez eu encore la promotion grâce au Dieu de Papa Florian. Mais on tient à signaler que dans tout ce qui s'est passé, vous avez été reconnaissant au Dieu de Papa Florian. Vous avez mis une pleine confiance. Et je pense que c'est ce qui se traduit par cette promotion. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire également à ceux qui s'interrogent encore au sujet de Papa Florian, à la question de savoir est-ce qu'on doit venir vers Papa Florian? Est-ce qu'on peut avoir confiance à Papa Florian? Bon, moi,
beaucoup l'ont dit, il ne faut pas voir Papa Florian comme un homme extraordinaire ou bien un homme qui vient d'une autre planète. Seulement, il faut voir Papa Florian dans sa juste mesure, c'est-à-dire celui-là que Dieu a mis au-dessus, Dieu a choisi. Amen. Soyez bénis. On va... Oui, Amen. So the testimony of our brother, one worker of the ministry, he testified that he was jobless, no work, and he lost everything in the midst of 3 months. After that, he sent his son to the village, and after the boy came with, after 6 months, with a very big wounds on the foot. They tried their best to heal the wounds. They cannot. But somebody talked about God of Daddy Florian, so when he came to our place, he just give him this ampicillin you can see, plus the blood of Jesus. He used only this ampicillin, who didn't cost $5, even $1, or $0.50. No. But with it, the boy wounds totally dry. You can see. A wound of 6 months, in the midst of 1 week, totally healed, just to confirm God in the life of this man of God. So wherever you are, if you find this certain case, somebody who has wounds of many years, call us, we have your solution. God bless you. Amen. Alors, peuple de Dieu, vous suivez toujours votre émission Joie Nouvelle et CLTV vous donne toujours cette joie-là. Et nous sommes sur le sujet qui est de savoir comment reconnaître un véritable homme de Dieu. Et vous avez eu tout à l'heure notre frère Aka qui vous a donné un témoignage poignant. Et son témoignage m'amène à penser un peu à la question de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il voulait savoir, parce qu'il était en prison, il a entendu parler de quelqu'un qui faisait des miracles. Il voulait savoir si c'est lui le Messie ou il fallait en attendre un autre. Jésus a donné une réponse simple. Il a dit aux disciples de Jean-Baptiste, allez lui dire que les boiteux marchent, les aveugles voient, les lépreux sont purs. Alors si M. Aka, aujourd'hui, son fils marche, M. Aka aujourd'hui travaille, c'est simplement une réponse pour vous. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, la gloire de Dieu dans une autre dimension. On va aussi se tourner vers notre frère Adou Peggy. Je signale qu'il est le porte-parole de l'homme de Dieu. Il connaît bien, aussi bien que moi, le ministère Chemin du Ciel, pour permettre aussi à notre frère Aka de rejoindre sa place. On va demander à notre frère Adou de nous dire quelque chose sur ce sujet concernant l'homme de Dieu que Dieu choisit véritablement. Comment il faut le reconnaître? Est-ce qu'il y a des signes particuliers? Est-ce qu'il y a des caractéristiques? Est-ce qu'il y a des critères? Comment on peut le reconnaître? Merci Fulgence. Comme la Bible dit, vous les reconnaîtrez à travers leurs fruits. Et quand tu prends la Bible même, dans son origine, quand tu prends Jésus, lorsque Jésus passe dans un village, c'est à travers ses œuvres, c'est à travers les fruits, tu sais que Jésus est passé. Parce que quand il passe, les boiteux marchent, les aveugles voient. Et il ne faisait pas de publicité. Il ne faisait pas de publicité, mais le monde accourait vers lui, parce qu'on sait que c'est le Messie. Et quand tu transposes ça dans notre temps actuel, avec l'homme de Dieu, Papa Florian, tu vois que c'est un monsieur qui est caché même dans un quartier, caché, mais malgré cela, le monde vient de partout, sans publicité. Il ne met pas d'affiche, il ne passe pas à la télévision, il ne passe pas à la radio, mais c'est le plus connu. Et pourquoi? Parce que c'est Jésus qui l'a établi. Et c'est Jésus qui envoie ses âmes vers lui. Je vais te donner aussi encore d'autres exemples pour dire que actuellement les boiteux marchent, les aveugles voient. Quand tu es appelé de Dieu, c'est à travers les grands signes que on reconnaît la puissance de Dieu en toi. Pendant un culte, il y a un monsieur qui boitait, la main était presque collée au corps. Et lorsque il est venu, il a entendu parler de l'homme de Dieu. Il est venu, il dit, si Dieu est effectivement puissant dans ce lieu, il faudrait que lui, en repartant à la maison, il puisse retrouver la guérison.
Et c'est ainsi que lorsque le cantique passait, ce monsieur s'est levé promptement. Malgré que son pied ne fonctionnait pas, il a mis une offrande dans la corbeille et en partant à sa place, il a pris du sable. Il a simplement frotté le sable sur les pieds en invoquant le Dieu de Papa Florian. Je vous le dis, le culte n'était pas fini et ce monsieur a sauté comme un cerf. Vous voyez la puissance de Dieu. Ça, c'est un signe pour reconnaître un grand homme de Dieu. Encore, je vais vous donner d'autres exemples, d'autres témoignages pour des personnes qui ne sont pas en Côte d'Ivoire ici. Je prends un seul exemple. Il y a une dame du Bénin qui avait une grossesse de 3 ans. Vous savez qu'au Bénin, il y a le vaudou, il y a le grand marabout. Mais malgré cela, la dame n'a pas eu de solution. Une grossesse de 3 ans. Et on lui a simplement expédié, je crois, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, il y a l'une de ses amies qui a son papa qui prie, voilà, merci pour la photo, voilà, qui prie avec nous. Et cette dame, on lui a expédié le sang de Jésus. On lui a montré comment appliquer, on lui a dit d'appliquer ça sur le ventre. Elle a simplement appliqué sur le ventre. Elle a simplement dit, Dieu de Papa Florian, Jésus, aide-moi à accoucher. Je vous l'ai dit, ça n'a même pas mis une semaine. Le lendemain, le bébé de 3 ans est sorti. C'est en cela on voit le miracle de Dieu à travers celui que Dieu a choisi. Je vais vous donner encore un autre. Il y a une dame, elle est mexicaine, elle est blanche aux États-Unis, qui devait accoucher. Les médecins ont fait toutes les analyses. Ils ont vu qu'on devait faire une césarienne pour extraire l'enfant, parce que l'enfant était d'un certain kilo. Et le mari de la dame, qui est un noir, un ivoirien, a couru auprès de sa grande sœur pour prendre l'argent pour pouvoir s'occuper. La grande sœur lui a dit, non, moi, j'ai un papa à Abidjan qui m'a envoyé son huile sainte, le sang de Jésus. Je sais que son Dieu est puissant, qui pourra le faire pour toi. Voici le sang de Jésus. Et elle lui a donné un peu de ce sang. Allez, et dit simplement, elle lui dit, si tu ne veux pas croire, mais arrive auprès de ta femme qui est mexicaine, tu ouvres et tu appliques ça sur son ventre. Et tu mets dans sa bouche et tu lui dis, Dieu de Papa Florian, aide-moi à accoucher. Lorsque le monsieur est parti, il a appliqué, comme sa grande sœur lui avait dit, quelques instants après, le bébé est sorti. Et ça a étonné même les médecins qui étaient dans l'hôpital, disent que c'est pas possible. Ils ont fait les examens, ils ont vu qu'on devait l'opérer. Et la femme a accouché. Ça a été un grand témoignage. La communauté mexicaine était étonnée de ce miracle. Vous voyez, c'est en cela on reconnaît un véritable homme de Dieu. Parce que quand tu es homme de Dieu, les miracles t'accompagnent. Le marabout, le féticheur ne peut pas guérir quelqu'un à distance. Parce que pour guérir quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres, peut-être que la personne se présente devant toi pour faire des incantations, pour implorer des génies. Mais avec Dieu, la distance n'a pas de barrière. Le temps n'a pas de barrière parce que c'est lui qui est le maître de la distance et des circonstances. Donc, quel que soit le lieu où tu es, si Dieu est en cette personne, tu vas voir que le miracle va s'opérer dans la vie de cette personne. Voilà un peu les signes qui démontrent que cet homme est choisi de Dieu ou cet homme ne l'est pas. Amen. Merci beaucoup. Avant que notre sœur Israël interprète pour nos frères, sachez tout simplement que quand tu es un choisi de Dieu, il y a des signes et des prodiges qui t'accompagnent. Tu as reçu un appel du Seigneur, tu as également reçu un pouvoir de Dieu. Et c'est ce pouvoir-là qui donne la guérison aux malades, c'est ce pouvoir-là qui décharge tous ceux qui sont opprimés. Et c'est ce que nous constatons au chemin du ciel. Tous ces témoignages que nous vous avons présentés, ce sont des miracles sans effort. Je veux dire que c'est le fait du pouvoir que l'homme de Dieu, Papa Florian, a reçu de la part de son Dieu. Et même à distance, son Dieu opère des grands signes, des grands miracles. Voilà, donc ma soeur Israël va encore interpréter. Amen. Just to confirm again the call of the man of God, Daddy Florian. When Jesus was passing through villages, miracle was taking place. The blind was seeing clear, the leprosy was purified, and the cripple was walking. As you can see in my hand, we have a picture of one sister in Benin Republic in Africa. When you say Benin, it's the country of Vodou.
But over there, the God of Daddy Florian have testimony. The girl have pregnant since 3 years. And she have a sister in Côte d'Ivoire who send the blood of Jesus. You can see this bottle, the anointing oil we call blood of Jesus, to her. So the day the girl applied the oil on the stomach, the same day she give birth. The baby you can see on the picture come out without finger, without foot, just to confirm God of Daddy Florian can give deliverance. Amen. Amen. Voilà, avant de certainement aussi avoir l'opinion de Papa Florian sur ce sujet, on veut descendre quand même dans la foule, avoir quelques points de vue là-dessus. Peuple de Dieu, vous allez aussi prendre le micro, essayez de nous dire, c'est vrai, vous avez côtoyé certains serviteurs de Dieu, vous avez côtoyé beaucoup de communautés, mais quelle est la chose particulière qui vous maintient auprès de l'homme de Dieu? Parce que je suppose que c'est ce qui justifie un peu le fait que vous croyez en Papa Florian. Alors dites-nous un peu, quelle est cette chose que vous voulez nous partager aujourd'hui, qui vous maintient auprès de Papa Florian? Aujourd'hui, on ne peut pas appeler un homme de Dieu à 22 h pour faire une intervention à distance. D'Abidjan à Bongwanou, où mon petit frère avait insuffisant rénal, il était en train de mourir. Vous savez, il a été accompagné par la femme. Et là, vous connaissez les femmes, c'est les pleurs. Je vous dis, calmez-vous. Et on l'a déjà contacté. Mais essayez de rentrer en contact avec lui. Parce qu'on ne peut pas faire, je ne sais pas comment les techniciens appellent ça, parler à 3 ou à 4 ici. Voilà. Moi, je suis à Abidjan. Le petit frère est mourir à Bongwanou. Donc, essayez de tout faire pour trouver l'homme de Dieu. Il y a une solution. Moi, je crois. Et ils ont tout fait à 22 h, ils ont pu croiser l'homme de Dieu. Il leur a dit, prenez un bidon de 20 litres. Il doit bien se rappeler de ça. Un bidon de 20 litres. C'est pourquoi je dis, c'est un fou de Jésus. Parce que je ne vois pas quel serviteur de Dieu qui peut faire ça. Et ma petite soeur, je lui ai dit, il faut te taire. Dès que tu as l'homme de Dieu, tu fermes ta bouche, tu ne pleures plus. Tu diras ce qu'il va te dire de faire. Et il a eu l'homme de Dieu. Elle allait puiser de l'eau dans les 20 bidons. Il a envoyé aux cheveux du malade. Il lui a dit, mais mets ton doigt. Je ne sais pas de quel doigt il s'agissait. Hein. Il a mis le doigt, elle a mis le doigt plutôt, excusez-moi. Et l'homme de Dieu a prié. Le bidon contenait de l'eau. De l'eau, de l'eau. C'est l'eau, c'est pas l'eau qui vient de je ne sais où. Hein. C'est l'eau de Bongwanou. Très précis. L'eau de robinet. Voilà, de Bongwanou. Enfin, je ne sais pas s'il allait puiser au marigot. Okay. Mais il sait qu'elle a puisé l'eau dans le verre. Et elle a mis son doigt dans les pleurs, malgré tout. L'homme de Dieu a dit, a prié. Et elle a répété, elle dit, répète ce que je vais te dire. C'est ce qu'elle nous a dit après. Et elle a répété ce que l'homme de Dieu a dit. Elle a fait croire au petit frère. Et les 5 minutes qui suivent, vraiment, le petit frère a demandé à manger. Et vraiment, au lieu de pleurer, les gens applaudissaient. Amen. Donc pour moi, c'est un véritable homme de Dieu. C'est un fou de Dieu. Si je m'en demandais lui-même, il va confirmer qu'il est fou de Dieu. Donc, on a pris notre micro. Un deuxième cas, c'est ma belle-mère. Parce que c'est mon petit frère qui a cas. Quand j'ai entendu parler de l'homme de Dieu, il a dit, ah, avec la situation que nous vivons, parce qu'il a perdu son travail, moi aussi j'ai perdu mon travail, et puis il est venu se rejoindre à moi. 2 chômeurs nourris par une femme. C'était compliqué. Donc j'ai entendu parler de l'homme de Dieu. Moi-même, je ne vais pas là-bas. Hein. Mais il dit, ah, il faut aller là-bas, il va te sauver. Toi, tu es plus diplômé que moi, il faut aller, peut-être qu'il va trouver du travail pour toi. Il dit, oh, les hommes de Dieu, c'est un accro catholique. Je vous assure. Il fut secrétaire général là-bas, il a mangé avec les monseigneurs d'Apouri et autres. Quand je lui ai parlé de ça, il m'a envoyé chier, excusez-moi. Moi aussi, la vieille, il y a une vieille, la maman de ma femme qui était gravement malade. Là où j'ai trouvé que papa, c'était quelque chose d'extraordinaire, c'est autre chose. Une femme, tous les professeurs du CHU nous ont dit que celle-là, elle ne peut pas faire une semaine. Mais la vieille a fait 1 an. Et croyez-moi, cette femme, elle ne dort pas. Elle a fait que toute la maison avait des problèmes de sommeil. Et il va arriver, les gens venaient prier pour moi. Ah, la vieille, vraiment, on a dit que tu dois partir. Et depuis tu es là, tu fatigues les gens. Or, elle utilisait les éléments de papa. Moi, je ne savais pas. Et un soir,
Je l'ai suspecté un peu, et puis moi aussi j'ai plongé mon doigt comme elle fait, et puis j'ai la pile. Mais je ne suis pas sorcier. Papa peut le confirmer. Mais il y a eu des gens qui sont, lui, sa femme et son fils, ils sont arrivés à la maison, l'enfant saignait du nez, des yeux, des oreilles. Et j'ai dit, asseyez-vous. Aujourd'hui, on va poser. Qu'est-ce qui se passe? La maman qui me répond comme ça, ah, l'enfant, on lui dit d'être sorcier, chef des sorciers, tuer son père, tuer sa maman, pour être le roi des rois des sorciers. Il dit, mais ça c'est très bien. Il n'a qu'à tuer toute votre famille, mon frère, il n'a qu'à le laisser. Comme ça, il devient empereur. Et à partir d'aujourd'hui, toi, la femme là, je ne veux plus te voir dans ma maison ici. Bon, elle a dit à son mari que je l'ai chassé. Il a compris que j'avais raison. Après. Et un matin, suivez-moi très bien, hein, c'est un véritable homme de Dieu. Il nous convoque. C'est bizarre. Je vais voir les parents de cet enfant. Il dit, ah, moi je dit d'aller là-bas, peut-être pas aller quand maintenant on nous convoque. Oh, il a vu ce qu'il a vu. Et on a dit, dès que je suis arrivé, il dit, asseyez-vous, c'est votre enfant. Il dit, oui, c'est l'enfant, mon petit frère. Il dit, mais il y a quoi entre vous? Il dit, ah, papa, quand il partait à l'enfant, il dit, il ne faut pas y aller. Il va mettre l'enfant au village. Il dit, là, moi-même, il sait que c'est dangereux. Il ne m'a pas écouté. Et puis il a envoyé l'enfant. Il nous a réconciliés en une seconde. C'est un véritable homme de Dieu. Et j'ai dit à mon petit, tu vois ce qui se passe? Voilà l'enfant pierre pourri. On n'a pas l'argent, on fait comment? On est nourri par une femme soignée. C'est elle qui soigne, qui s'occupe de l'enfant, c'est elle qui nous donne la reine de quoi? Tout ça. Aujourd'hui, elle a eu un accident, elle est là, mais Dieu est grand, ça va un peu. Donc j'ai dit que c'est un véritable homme de Dieu qui est là. C'est là que moi je suis qu'il est véritable homme de Dieu. Un matin, je prends ma voiture, je passe devant lui, je le vois habillé, en culotte, il passe. Il dit, mais papa, je viens te déposer à pauvre. Il dit, oh, mon petit, va travailler. J'ai trouvé aussi bizarre. Ah, bien ici. Un pasteur passe à pied et puis il dit, mon petit, va travailler. Et puis il dit, tu finis de travailler, tu envoies ta voiture, je vais bénir. Ça là, c'est rare, hein? Mais ce que je vais dire au monde entier, c'est de ne pas écouter les histoires qu'on raconte à gauche à droite. Le salut, on vous a dit toujours que c'est personnel. Fonce, tu vas attraper ta bénédiction. Il ne faut pas suivre les gens, tu n'es pas obligé de suivre les gens. J'entends souvent comme ça, les gens disent, pourquoi on dit le Dieu de Papa Florian? Moi, on ne m'a pas posé cette question, mais je leur réponds que, mais est-ce que dans la Bible, on ne vous a pas dit le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac, de Jacob, d'Abraham? On ne vous a pas dit tout ça là? Ah, d'accord, d'accord. Ah, tu vois, vous ne regardez même pas la Bible un peu. Excusez-moi, vous êtes des chrétiens, de temps en temps, lisez la Bible. Même si vous prenez ça pour une lecture, c'est bon, vous découvrirez des phrases. Donc quand on dit le Dieu de Papa Florian, c'est pas un Dieu extraterrestre qui descend de quelque part. C'est le même Christ, en chair et en os, qui est en lui. Donc, pour ça, là, on met de côté. Et puis, je vais insister beaucoup sur le baptême. Là aussi, moi, je fais mon petit salut. Mon grand salut même. Parce que le baptême, souvent, les gens, ils prennent ça pour un petit jeu. Bon, je vais être un peu bref. Jean-Baptiste a dit à Jésus que vraiment, c'est pas moi qui dois te baptiser, au contraire, c'est toi qui dois me baptiser. Est-ce que Jésus avait besoin d'être baptisé? Mais il faut dire au peuple que c'est lui Jésus, mais l'autre, pour montrer aux yeux de tout le monde que c'est comme ça que ça se passe, c'est tout. Mais il dit, ah, moi j'ai baptisé avec de l'eau, mais celui qui vient là, c'est le feu et l'Esprit Saint. Mais quand il s'est arrivé que cet homme de Dieu a parlé de baptême, il dit, mais effectivement, vous voyez, toutes ces étapes-là, ça prouve qu'il est véritable homme de Dieu. Pas à pas, pas à pas, pas à pas. Et je me suis baptisé le 18. J'ai déjà fait le témoignage, j'ai retrouvé mon fils le 19. Un enfant qui est parti à sa maman, je ne sais où, depuis 3 ans. Donc, moi, je suis au bon endroit. Amen. Merci voilà. beaucoup pour votre intervention. Nous allons prendre encore 4 ou 3 autres personnes. 3 personnes. 2 personnes. Il y a une dame ici qui a intervenu avant ma mort. C'est pas contre. Et puis, comme papa dit, c'est beaucoup, donc on va... Alléluia.
Moi, c'est Etienne Gervais. La joie est trop dans mon cœur. Et en disant le nom du Dieu de Papa Florian, je suis béni. Je suis déjà un témoignage, un grand témoignage. Moi-même, on me voit déjà, on sait que je suis béni par le Dieu de Papa Florian. Amen. La première fois, j'ai rencontré Papa Florian, un Dieu exceptionnel, parce qu'il ne m'a même pas dit, voilà, paye ceci, cela, pour que tu aies la guérison. Un Dieu qui ne demande pas de l'argent à quelqu'un. Parce qu'on a vu des hommes de Dieu ici, en Côte d'Ivoire, il faut payer tant de francs, je peux trouver ta solution. Avec le Dieu de Papa Florian, c'est du concret. Et puis, tout de suite, ça marche pour toi. Aujourd'hui, nous tous, on a accroché au Dieu de Papa Florian parce qu'il fait beaucoup de choses pour nous. Et puis, gratuitement, il le fait. Il se donne à nous gratuitement. Tout un chacun de nous ici a son souvenir. Tout de suite, il te dit, prends ta joie, tu reçois automatiquement. Prends ta guérison, tu reçois automatiquement. Donc, vraiment, on n'a qu'à s'accrocher. C'est là que nous se trouvons, au chemin du ciel, au Dieu de Papa Florian. Que chacun de nous se donne à fond et puis ces problèmes seront résolus. Merci au Dieu de Papa Florian et merci aux serviteurs de Dieu que Dieu a choisi pour venir nous sauver de la sorcellerie. Parce que dans chaque famille ici, il y a sa sorcellerie dedans. Chacun a son souci. Donc ici, notre papa choisi de Dieu, lui combat la sorcellerie, uniquement que ça. Et ça marche. Aujourd'hui, on connaît nos sorciers. Amen. Amen. On les connaît. Merci. Donc, merci. Je dis merci au Dieu de Papa Florian pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci encore. Merci beaucoup à vous aussi, maman. Voilà, donc, on part pour la dernière personne qui va intervenir sur ce sujet dans la foule. Je m'appelle Bonnie Solange à l'état civil. Je dis vraiment que Papa Florian est vraiment un homme de Dieu choisi par l'Éternel. Comment reconnaître vraiment un homme de Dieu? Lorsque j'ai rencontré Papa Florian pour la première fois et je suis rentrée dans ma classe, Dieu m'a révélé qu'il était vraiment un homme de Dieu. Et la deuxième fois, lorsque j'ai commencé à travailler avec Papa Florian, lorsqu'il n'est pas encore arrivé dans la salle et qu'il appelle au téléphone et il dit, mes enfants, vous pouvez commencer avant que je n'arrive. Sincèrement, son fait nous couvre et l'Esprit Saint se manifeste réellement dans la salle. Voilà comment j'ai su que Papa Florian est réellement un homme de Dieu. Et quand tu as besoin de quelque chose, moi quand j'ai besoin de quelque chose, je ne viens pas voir Papa Florian. Si je dis son nom à la maison, je reçois la délivrance. Et c'est comme ça que je suis accroché au Dieu de Papa Florian. Que le peuple de Dieu qui est resté en notre compagnie tout ce temps a vraiment été servi. C'était vos préoccupations, voilà, concernant la confession, les différentes confessions des sorciers, et puis ce qui concerne un véritable homme de Dieu. Vous avez eu vraiment plusieurs propositions de réponses dans lesquelles certainement vous vous retrouvez. Et sachez simplement que tous ceux qui ont intervenu sont des personnes qui étaient dans la tristesse autrefois, mais aujourd'hui qui se retrouvent dans la joie. Des personnes qui étaient malades hier et aujourd'hui qui sont guéries. Et c'est ce qui justifie leur présence aux côtés de l'homme de Dieu, Papa Florian. Et comme lui-même il est avec nous, il va aussi nous dire quelque chose là-dessus, parce que certainement quand son Dieu s'est présenté à lui, il y a quelque chose qu'il lui a demandé pour pouvoir marquer la différence. Alors Papa Florian, on va aussi lui poser la même question de savoir pour lui comment
on doit reconnaître un véritable homme de Dieu. Merci beaucoup. Je disais au début que j'ai eu la grâce d'avoir vu Jésus. Rien ne prouve, mais ça partit des témoignages. La preuve en est que ceux même qui ne sont pas chrétiens voient Papa Florian en songe. Tu peux aussi voir ton ennemi en songe, mais en train de t'attaquer. Mais pour Papa Florian, tu le vois en train de te donner la solution. Tu le vois en train de combattre pour toi. Et un matin, tu te retrouves en bonne santé. C'est là où on reconnaît le véritable. Je ne parle pas de celui qui a l'école pastorale, je ne parle pas de celui qui a le grand séminaire. Il dit celui en qui Dieu est incarné. Dieu lui-même se révèle aux gens en songe. Et c'est parti de parler de ces songes qu'on reconnaît le véritable homme de Dieu. Pour cette journée, que Dieu soit avec nous. Nous avons pris assez de temps pour pouvoir s'arrêter là. Soyez tous bénis. Dites aux voisins, dites à l'entourage, que si tu ne crois pas en ce monsieur, demande à ton Dieu. Quand Gédéon devait sortir pour faire l'œuvre de Dieu, il a demandé des signes à Dieu. Et Dieu a prouvé. Et c'est comme ça qu'il a en guerre. Donc aujourd'hui, que Dieu nous bénisse. Et que de bonnes choses se passent pour vous. Amen. Surtout tous ceux qui regardent sur le net. Quelque chose va se passer dans la vie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Just to conclude that, when we say God of Daddy Florian, it's like in the time of Moses, God of Isaac, God of Abraham. It's the same thing. Bible say, Jesus said, if you believe in my words, you will do greater things. So we are in the time of God of Daddy Florian. If you believe in these words, your life will never be the same. And watch our program, Joy TV. Amen. Alors, chers amis internautes, chers frères et sœurs dans le Seigneur, si vous avez aimé cette émission, sachez simplement que nous sommes, j'allais dire, heureux d'avoir partagé ce temps aussi avec vous. Et sachez aussi que cette émission a été réalisée par Papa Florian sous le haut parrainage du Seigneur Jésus, le Dieu de Papa Florian. Et pour les différents contacts, pour ceux qui nous suivent d'ailleurs, vous avez le 09 15 22 14. Et pour vous qui appelez de l'extérieur, vous avez le 08 67 69 41. Le 05 92 15 24. Je réponds à les différents contacts. 09 15 22 14. 08 67 69 41. 05 92 15 24. Et pour nos amis habitués du net, vous avez YouTube, Chemin du Ciel, où vous mettez tout simplement dans la barre de recherche YouTube Papa Florian. Vous allez voir tous les témoignages ainsi que notre mission d'aujourd'hui. Vous avez aussi l'adresse Facebook de Papa Florian, c'est Chemin du Ciel, missionnaire Florian. Vous tapez missionnaire Florian dès que vous êtes connecté sur Facebook dans la barre de recherche Facebook et vous allez voir tout ce qui concerne Papa Florian. Vous avez aussi le site du ministère qui est www.cheminduciel.org. Et je pense que c'est tous ces contacts que nous avons. Voilà, vous êtes au bon endroit. Sachez simplement que tous ces numéros sont disponibles à tout moment, à toute heure et tous les jours. Sachez simplement que le premier appel que vous allez lancer, c'est le premier appel de votre délivrance de la part du Seigneur. Nous avons vraiment partagé un bon moment de temps avec vous. Je suis votre serviteur Fulgence Yobo, avec votre servante Israël. Et on dit merci au Dieu de Papa Florian. Et nous serons à la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. So God bless you. We are at the end of our program, Joy. So this is our contact. +225 05 92 1524. +225 09 15 2214. And +225
08676941. And on Facebook, Missionary Florian. You translate it in French. And our website is www.wayofheaventranslatinfrench.org. Amen. God bless you. Never miss this program and call us. Amen.